Quand on pense à Wim des Bois parmi les œuvres populaires, mais qui ont souvent, elles sont populaires parce qu'elles ont parfois aussi provoqué le scandale, on continue à susciter de nombreux débats. Il y a tout le travail qu'il a amorcé avec le tatouage de cochons vivants il y a quelques années, afin d'exposer les peaux tannées ou des animaux donc empaillés. Le cochon est un animal qui est tout sauf neutre dans quelque culture que ce soit. S'il est aujourd'hui un animal domestique très populaire, par exemple aux États-Unis, on met en avant sa propreté et également son intelligence, la docilité à l'hérédité. Il y a aussi sa réputation parfois infondée. C'était aussi une lampe à l'époque, donc on pouvait, et là vous la voyez éclairée, mettre une petite ampoule électrique dans le voile là, qui domine la tête de la danseuse en fait. Parce qu'en fait, c'est une sculpture, on n'a même pas besoin de la déformer, elle est déjà un twist. Comme l'artiste en sculpte maintenant, ou en fait sculpter, on les élabore depuis une dizaine d'années. Et en fait, quand vous regardez, c'est presque la même chose, puisque ça ne fait que tourbillonner le tourbillon, mais ça a un impact quand vous connectez le visage. Maintenant, en anamorphose, étiré, est devenue cette idée du temps. Le vivant peut engendrer ces déchets. Et oui, et finalement, une des grandes victoires de la science, paradoxalement, est de produire de la merde plutôt que de l'intelligence artificielle. On s'en rapproche. Mais avant d'avoir abouti sur l'intelligence parfaitement artificielle, on a d'abord la merde naturelle par l'artifice. Et c'est évidemment provoquant, vous en doutez bien, puisque la seule raison de faire consommer de l'électricité, de la chaleur, d'alimenter, de donner un job à quelqu'un, c'est vous qui êtes le responsable. He's the main responsible. I'm the guy who stands here all the maintenance. Qu'est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui, la machine? Aujourd'hui, le menu. French, I don't know, French. Carrots. Carrot? Not potatoes. Some pasta. Some cookies. And pumpkins. It varies. Each hour? No, twice a day. Twice a day. It eats. Twice a day. Twice a day it shits. And the next? The next At what time? 7:45. When is the opening? Yeah. 7:45. Et alors moi ce qui me fascine, c'est qu'en fait c'est du néo-gothique qui n'a plus rien à voir avec le gothique, tu vois. Moi ce que je dis, c'est un néo-gothique hyper vitaminé. C'est digéré, recraché. Rock'n'roll, ah oui. Complètement destroy. Oui, mais il y a quelque chose qui, voilà, ça vient de quelque part. Je crois qu'il est parti d'un dessin de la cathédrale de Cologne au départ. Et il y a quand même quelque chose dans ce il aime ce qui vrille, quoi. Il aime ce qui tourne, il aime ce qui tord, il aime ce qui... Mais c'est de la déconstruction, c'est la base de l'art. Oui. On Construction, déconstruction, on est là-dedans. On est bien d'accord, mais... Donc il prend une structure, il a des articules. Il a des articules par l'ordinateur et par... Mais pas seulement par l'ordinateur, tu vois, pour moi. Ici, on sent le physique. L'ordinateur est au service d'eux, mais pour moi, vraiment, ce qui me fascine, je dis, voilà un sculpteur qui matérialise pour nous, dans un objet, une opération de pensée qui est la sienne, qui n'aurait jamais pu être matérialisée ou rendue visible s'il n'y avait pas eu ces techniques. Mais sa fantasmagorie est antérieure à la technique, tu vois. Bien sûr. Et donc là, je trouve que c'est aller plus loin dans le... Enfin, moi, j'en discutais, mais j'en ai beaucoup discuté avec Alain Rivière. Je reviens d'Alain. Oui, voilà. oui. Et c'est lui qui me disait comme peintre, et donc je l'ai cité, il dit, pour moi, je dirais, des grands sculpteurs contemporains comme Delvoye ou comme il y en a d'autres, qui se sont emparés de ces techniques de 3D, il dit c'est vraiment que ça représente une invention historique comparable à celle de la perspective pour les peintres. Ta production, est-ce qu'elle est encore... tu cherches toujours la provocation? Non, je cherche jamais, ça m'arrive. Tu le fais naturellement, quoi. Oui. Comme quand tu parles de Poutine en disant que c'est
tu irais bien travailler en Russie. J'ai vu l'interview dans De Morgen. Ah, tu as lu? Oui, tu as fait un peu scandale là, en Flandre. Mais pourquoi? C'est vraiment vrai que Poutine est le meilleur. On n'a aucun politicien en Europe qui est si bien que Poutine pour les Russes. Naturellement, nous, beaucoup de Belges, ils n'aiment pas Poutine parce qu'ils ne sont pas russes. Mais il faut voir ce monsieur-là. Il a fait énormément de choses en Russie et pour les Russes. Mais tu dis ça parce que tu le penses vraiment? Oui, je le pense vraiment. Ou c'est pour... je dis que des choses que je pense vraiment. Ce n'est pas parce que tu as une envie d'aller exposer à l'Ermitage J'ai déjà fait. Tu as fait? Oui. Alors je comprends. Et j'ai déjà fait Pouchkine. Il n'y a aucun politique derrière. Je pense parce que je le pense vraiment. Et donc les dictatures ont du bon finalement. Le côté populiste. Mais c'est ici dictature. C'est ici Juncker. Tu as voté pour Juncker, toi? Pour cet alcooliste, tu as voté? Je ne sais pas encore. Mais non, ça c'est dictature. Tu crois que l'Europe c'est une dictature? Et Jacques Delors avant. Tu crois Est-ce que l'Europe... tu as voté? Tes parents, ils ont voté pour Jacques Delors? Tu ne crois pas en l'Europe? L'idéal... Je crois. Il ne faut pas croire, hein. Il faut que ça fonctionne. Et ça ne fonctionne pas vraiment. Et donc pour toi, ça fonctionne mieux croire, c'est une question de religion. Moi, je ne suis pas dans ce business. Je ne suis pas dans cette... des choses comme croire n'est pas mon occupation. Ça ne m'intéresse pas. Mais il y a quand même une vérité. Je sais bien que la vérité... ça, c'est très proche. Hein. La vérité est très conflictuelle aujourd'hui. Il y a une montée du populisme, il y a une dégradation de la liberté de presse dans tous ces pays dont tu défends la probité. Il y a quand même une difficulté de s'exprimer librement en Russie. Comment on peut soutenir Poutine? C'est ici la difficulté. Tous les journaux, sans la menace, qui seront dans la prison, tous les journalistes disent la même chose. Et il n'y a même pas la menace qui seront dans la prison ou tués. Incroyable. Personnellement... Khashoggi, il avait des idées très différentes que des autres journalistes à Saudi-Arabie. Il devait quitter, il est courageux, mais nous, on n'a aucun journaliste courageux. Et c'est marrant parce qu'ici, il n'y a pas la menace de perdre son boulot, il n'y a pas la menace d'être dans la prison, il n'y a pas et quand même le résultat est là. Ils disent tout la même chose, tous les journaux disent la même chose. On a vu ça durant les élections en France, on a vu ça durant Brexit. Tous les journaux ont écrit la même chose. C'est ce que disent les Gilets jaunes d'ailleurs. Ah mais c'est vrai. Tu es d'accord avec les Gilets jaunes? Mais je les comprends. La vraie démocratie, c'est sur Internet aujourd'hui. Ah oui, certaines, mais oui. C'est incroyable, tous ces journaux. Il n'y a pas la menace d'être emprisonné, il n'y a pas la menace d'être tué, il n'y a pas la menace de perdre son boulot, mais le résultat est la même chose. En Turquie, ou en Russie, ou en Saudi-Arabie, ou en Iran, on a vraiment des journalistes qui disent des choses différentes que des autres journalistes. On a beaucoup plus de liberté, beaucoup de pluralisme. Et c'est quand même dangereux. Ils sont vraiment, vraiment courageux, ces journalistes. Ici, je n'arrive pas à comprendre comment ils sont tellement uniformisés. Tu vois, tu penses qu'ils font de l'autocensure. Je ne sais pas. Ou ils sont paresseux. Ils sont simplement paresseux, peut-être. Ils écrivent ce que leur direction leur suggère d'écrire. Je ne sais pas. Oui, c'est ce que tu veux. Je ne sais pas comment ils font ça, mais le résultat est vraiment... Il n'y a aucun journal qui voudrait quitter l'Europe en Angleterre. Aucun journal. Il y avait en France, durant les élections, aucun journal qui était... Ou en Europe, qui était pour Marine Le Pen, par exemple. Ok, je suis content. Mais c'est quand même marrant, comme tout le monde écrit la même chose, dit la même chose. Si je comprends bien, pour l'Europe, tu vas voter extrême droite alors? Mais non. Qu'est-ce que tu vas voter? J'ai pas dit ça, j'ai pas du tout dit ça.
Moi, je ne vote pas. En tout cas, moi, je ne vote votes pas. Non, 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 non. Mais il n'y a pas mais- un politique en Europe qui te parle. Ils disent tout la même chose. Avec qui tu serais plus ou moins d'accord au niveau des opinions. Oui, Donc tu il y n'es a- ni de gauche ni de droite, Non, 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 pas du tout. tu es Maladroite. Tu es maladroite. Je suis maladroite. C'est pas mal. Ça. C'est pas mal. Tu devrais lancer un parti. La partie maladroite. Oui. On pense à Wim des Voix parmi les œuvres populaires, mais qui ont souvent elles sont populaires. parce qu'elles n'ont pas- Commentaire sur Vim, l'expo de. Oui, pas là pour ça. Voilà. On va se hâter. On va se Et hâter. vous avez aimé? Oui. Vous êtes un fan des artistes belges? Je suis un fan des artistes en général. Et bien sûr. Qu'est-ce que vous trouvez la spécificité des Belges? C'est Mais c'est pas comme ça que je Ça- raisonne. ça- Je crois que l'art n'a pas vraiment de patrie, vous voyez? le marché aujourd'hui, la patrie de l'art, non? Non, c'est la beauté. L'esthétique. Quelle est la définition aujourd'hui d'esthétique? C'est la Donc- plus-value, non? Non. Comme on parle aujourd'hui, voilà, merci.